À un mois à peine du mariage de ses rêves, un jeune homme a rencontré l'ami intime de sa fiancée, qui lui a révélé une vérité déchirante sur elle et leur bébé. On dit que les mariages sont faits au paradis, mais le mariage d'un futur marié de 24 ans a été gâché sur Terre lorsqu'il est tombé par hasard sur une vieille amie de sa fiancée, âgée de 25 ans. Au cours de ce processus déchirant, il a fait ses valises et s'est retrouvé sur le pas de la porte de ses parents, en quête de paix, après avoir découvert une vérité déchirante sur sa future épouse. L'homme en question, que nous appellerons Martin, était ravi d'échanger les alliances avec sa fiancée, Sarah. Le prénom a été changé pour des raisons évidentes, jusqu'à ce qu'il rencontre une vieille amie de celle-ci un mois avant l'événement. Il a été ébranlé lorsque la femme lui a révélé un secret qu'elle gardait pour Sarah depuis plus d'un an. Posté sous le nom de Srora-Peace of Mind dans la rubrique Conseils sur les relations de Reddit, Martin a déclaré qu'il ne savait pas quelle voie prendre, mariage ou rupture, après que la femme anonyme a révélé que le bébé qu'il a engendré avec Sarah pourrait ne pas être le sien. Martin a déclaré que son ami pensait qu'il valait mieux qu'il apprenne la vérité avant le mariage. Elle s'est souvenue de la confession que Sarah lui avait faite peu après sa grossesse et qui résumait sa liaison avec un autre homme. La révélation a fait l'effet d'une bombe pour le jeune homme et il ne pouvait pas se résoudre à y croire. Tout ce que l'ami de Sarah lui avait dit n'avait aucun sens et contredisait ce qu'il savait de la femme qu'il aimait. Mais chaque jour qui passe, le doute s'installe dans l'esprit de Martin qui se souvient de sa première rencontre avec Sarah. Quand il a rencontré Sarah il y a 5 ans, elle était en couple avec quelqu'un d'autre. Cependant, elle a rompu avec ce dernier et a entamé une nouvelle histoire d'amour avec Martin un an plus tard. Après presque 3 ans de relation, elle lui a révélé sa grossesse. Martin a fini par mettre les dernières pièces du puzzle sur la soudaine révélation de la grossesse de Sarah. Il a dit que cela expliquait beaucoup de choses puisqu'il avait toujours opté pour des mesures contraception pour éviter une grossesse. La nouvelle de l'infidélité de Sarah a fait l'effet d'une bombe sur Martin, et bien qu'il ne veuille pas céder à cette prétendue rumeur, il a fait un test de paternité pour percer le mystère. Sans surprise, les résultats ont révélé qu'il n'était pas le père de l'enfant. À ce moment-là, le mariage n'était plus qu'à 2 semaines de son terme. Tout, du lieu de la cérémonie aux invitations, est déjà prêt tandis que Martin lutte contre ses pires craintes face à cette épreuve douteuse. Il se sentait malheureux et disait qu'il ne pouvait plus regarder Sarah de la même façon. Je ne suis pas sûr des conseils que Reddit peut donner, a-t-il douloureusement partagé. Mais je ne sais pas vers qui d'autre me tourner. Les internautes ont sympathisé avec Martin et lui ont suggéré d'aller de l'avant et de ne jamais regarder en arrière. Le redditor Glenn-SK a conseillé à Martin de ne pas reculer devant l'exposition de la vérité. Dites à tout le monde la vérité, quelqu'un a dit que votre fille pourrait ne pas être la vôtre, vous avez fait un test ADN, vous n'êtes pas le père, a souligné la personne. Bien que les redditors aient conseillé à Martin d'annuler son mariage, ils lui ont également demandé d'envisager de faire un deuxième test ADN et de mettre fin à la relation si les résultats sont similaires. Cependant, l'utilisateur Medieval Misfit a immédiatement plongé dans la discussion et a déclaré, convaincu par l'énorme quantité d'empathie et de suggestions qui affluent, Martin a fait un autre test de paternité pour vérifier ses doutes avant de prendre une décision. Les résultats sont les mêmes. Martin, insensible à cette vérité désastreuse, a fini par en parler à Sarah.
elle finit par lui révéler certains des détails les plus incroyables dont il n'osait rêver. Après une explosion d'émotions et un jeu de reproches du type « Comment as-tu pu ne pas me faire confiance ?», Sarah a révélé qu'elle avait eu plusieurs liaisons avec 3 hommes. Après avoir entendu cela, Martin décide, après mûre réflexion, qu'il ne peut pas organiser le mariage. Il a été aidé par le fait que ses parents et ceux de Sarah, bien que choqués, ont soutenu sa décision. Incertain de la tournure que prendraient les choses à l'avenir, Martin a déclaré qu'il avait finalement accepté le fait que sa petite fille n'était pas la sienne. Il n'est pas trop tard pour recommencer, elle est encore jeune, 1 an, elle ne se souviendra pas de moi, a-t-il douloureusement souligné. Aussi douloureux que ce soit, je ne vois pas ma vie continuer avec elle. Question à méditer, pensez-vous que le mariage de Martin aurait eu une chance si le deuxième test ADN avait révélé qu'il était le père du bébé ? Martin a été contraint d'annuler son mariage avec sa fiancée après que le deuxième test ADN ait également révélé qu'il n'était pas le père du bébé. Cependant, on peut encore se demander si le mariage de Martin aurait eu une chance si les résultats avaient été différents la deuxième fois, compte tenu de la possibilité qu'il fasse un 3e test qui pourrait correspondre aux résultats du premier. Comment faire face à un partenaire infidèle et surmonter le fait que l'enfant que vous avez élevé ensemble n'est pas biologiquement le vôtre? Après avoir découvert qu'il n'était pas le père biologique du bébé, Martin n'a eu d'autre choix que d'annuler son mariage. Il s'est dit que sa relation avec le bébé de sa fiancée était fondée sur un mensonge et que l'enfant l'oublierait avec le temps. Auriez-vous du mal à laisser partir votre enfant après avoir découvert que vous n'êtes pas son parent biologique? Comment réagiriez-vous à l'aveu d'infidélité de votre partenaire? Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Si vous avez aimé cette histoire, voici celle d'une mère qui s'invite au mariage de sa fille après l'avoir abandonnée il y a 24 ans. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.